Bienvenue, chers élèves de quatrième année maths. On va continuer aujourd'hui avec le nombre complexe et on va corriger un exercice. Ici, c'est l'exercice numéro 4. Le but de cet exercice, c'est la résolution d'une équation polynôme de degré 3. Et à la fin de l'exercice, on va déterminer la valeur d'un paramètre M pour avoir un triangle équilatéral. Bon, vous pouvez regarder ici l'énoncé de l'exercice numéro 4. Et sans retarder, on va commencer la correction. Bon, soit M un nombre complexe de module 2, donc ça c'est la première chose à voir. Donc M est un nombre complexe de module donc 2, donc appartient à C, tel que le module de M égale à 2. Bon, on considère maintenant dans C le polynôme suivant. P de Z égale à Z au cube moins, entre parenthèses, 6 plus M bar moins M fois Z carré, plus 4 facteurs de 2 plus M bar moins M fois Z, plus 4 facteurs de M bar moins M. Bon, la première question. Résoudre dans C l'équation de second degré Z carré, donc Z carré, moins, entre parenthèses, 4 plus M bar moins M facteur de Z, plus 2 facteurs de M bar plus M. Plutôt moins M, je m'excuse. Égal à 0. Bon. Une équation de second degré. Pour résoudre une équation de second degré, il faut calculer le discriminant delta. Voilà. On rappelle que delta, c'est B carré moins 4AC. Ici, le B, c'est moins 4, moins entre parenthèses 4 plus M bar moins M. Le A, c'est le 1. Et le C, c'est 2 facteurs de M bar moins M. Donc, le B au carré ici, c'est 4 plus M bar moins M au carré, moins 4 fois 1 fois 2, donc c'est 8 facteurs de M bar moins M. On va développer ceci. Bon. 4 plus M bar moins M au carré, c'est de la forme A plus B plus C au carré. C'est un produit remarquable. Je vais rappeler ce produit remarquable. Donc, on a A plus B plus C au carré. Ce produit remarquable, c'est égal à A carré plus B carré plus C carré. Ensuite, on va les regrouper 2 à 2, donc 2 à B plus 2 à C plus 2BC. Voilà. Donc ça, c'est un produit remarquable qu'on va utiliser. Ou bien, si vous ne connaissez pas ce produit remarquable, vous pouvez considérer le A plus B comme un seul réel, A plus B plus C. Donc, utiliser les parenthèses, utiliser l'associativité. Et donc, vous pouvez faire le calcul. De même ici, je peux considérer, par exemple, le A, c'est 4, le M bar moins M, ça, c'est le B. Et on obtient A plus B au carré, ainsi de suite. Ou bien, vous faites directement en utilisant le produit remarquable que je l'ai écrit ici. Donc, 4 au carré, c'est 16. Donc, 16. Ensuite, B au carré, c'est le M bar au carré, plus le C au carré, c'est-à-dire le M au carré. Ensuite, 2AB, 2BC, 2AC. Donc, 2 fois 4 fois M bar, donc c'est 8 M bar. Ensuite, 2
4 fois moins m, donc c'est moins 8m. Et 2 fois m bar fois moins m, donc c'est moins 2m fois m bar. Pardon. Moins 8m bar plus 8m. C'est égal. Bon, je vais garder ici le m bar et le au carré et le m au carré. Donc, j'ai m bar au carré plus le m carré. Ici, on a, si vous voulez, le 8m bar, là, et là, le moins 8m bar. On a aussi le moins 8m et le plus 8m. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 16 moins 2 fois m bar. N'oubliez pas que le m fois m bar n'est autre que le module de m au carré. Et donc, on obtient enfin le m bar au carré plus le m au carré. Et là, le moins 2 fois m bar, c'est-à-dire le module de m, c'est 8, c'est 2, le 2 au carré, c'est 4. Et donc, on obtient 16 moins 2 fois 4, et donc moins 8, ça donne plus 8. Ici, je peux remplacer encore le m par donc m bar, ici, au carré, plus le 8. Le 8, je peux l'écrire 2 fois m bar, plus le m au carré. D'accord? Puisque m bar, c'est le module de m au carré, le module de m, c'est 2, 2 au carré, c'est 4, 4 fois 2, c'est 8. Et là, je tombe sur un produit remarquable. Le produit remarquable qu'on va utiliser, c'est le a au carré plus 2ab plus b au carré. Et donc, le produit remarquable, c'est égal à m bar plus petit m au carré. Bon. Donc, le delta, le discriminant delta, c'est égal à m bar plus m au carré. Et ceci implique que delta, petit delta qui est égal à m bar plus m, est une racine carrée de grand delta. N'oubliez pas ici que le delta est différent de 0, puisque m est un nombre complexe de module 2. Alors, si vous calculez m plus m bar au carré, ça devient différent de 0. OK. Maintenant, on va écrire les solutions. On a donc deux solutions. Le Z1 qui est égal à moins B moins le petit delta sur 2A, ça c'est la formule. Donc, le moins B ici, c'est 4 plus m bar, donc 4 plus m bar moins m, moins le petit delta, c'est-à-dire moins m bar plus m, c'est-à-dire moins m, sur 2a, le a c'est égal à 1, donc sur 2. Bon. On peut simplifier par m bar. On a ici m bar moins m bar. Donc, il nous reste 4 moins 2m sur 2, ou encore 2 moins m. Donc, ça, c'est la première solution de l'équation. Z2, c'est égal à moins b plus une racine carrée de grand delta, c'est-à-dire le petit delta, sur 2a, c'est égal encore à 4 plus m bar
moins m plus m bar plus m, le tout sur 2. Donc, c'est égal à 4. Cette fois-ci, plus 2m bar sur 2, ou encore 2 plus m bar. Ainsi, les deux solutions, ou bien l'ensemble de solutions de l'équation, c'est 2 moins m et 2 plus m bar. N'oubliez pas que le m bar, c'est un nombre complexe de modules 2. Voilà. Question numéro 2. Calculer P de 2. P de 2. C'est-à-dire, on va remplacer Z par 2. Donc, on obtient 2 au cube, moins, entre parenthèses, 6 plus m bar moins m fois 2 au carré, plus 4 facteurs 2 plus m bar moins m fois 2, moins 4 facteurs de m bar moins m. On va calculer ceci. 2 à la puissance 3, c'est 8. Ensuite, 2 au carré, c'est 4. 4 fois 6, c'est donc moins 24 ici. Ensuite, moins 4 fois m bar et plus 4 fois m. Plus 8, plus 4 m bar, moins 4 fois m. Attention, j'ai oublié le 2. Donc, recalculons ceci. Voilà. Bon, 2 fois 4, c'est 8. 8 fois 2, c'est 16. Ensuite, 8 m bar. Et moins 8 m. Moins 4 m bar. Et plus 4 m. Bon. Parce qu'on n'a pas de simplification. En principe, on a. Bon, ici, on a 4m. Et là, on a aussi 4m, ça fait 8m. Avec le moins 8m ici, se simplifie. On a donc 8m moins 8m, c'est égal à 0. Bon, on a aussi le moins 4m bar ici. On a le moins 4m bar ici. Et on a aussi le 8m bar. On a aussi cette simplification. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 8 moins 24 plus 16. Et ça, c'est égal exactement à 0. On a donc P de 2 égale à 0. C'est-à-dire 2 est tan 0 de P, ou bien 2 est une solution de l'équation P de Z égale à 0. Bon, passons maintenant à la question 3 et on va résoudre l'équation P de Z égale à 0. Donc, comme 2 est une solution de l'équation P de Z égale à 0, donc le polynôme P de Z est factorisable. Le polynôme P de Z est factorisable par Z de moins 2, c'est-à-dire on peut écrire P de Z comme suit, Z de moins 2, facteur. Le polynôme P est un polynôme de degré 3. Donc, ici, pour la factorisation, on doit multiplier le Z de moins 2 par un polynôme de degré 2. Un polynôme de degré 2, c'est-à-dire un polynôme qui s'écrit sous la forme AZ carré plus PZ plus C. D'accord? Donc, on a ici le A, Z carré, plus PZ, plus C. Mais vous savez tous qu'il y a un théorème de Cour
Si on factorise un polynôme de degré n en un polynôme de degré 1 fois un polynôme de degré n-1, donc ici, le a est connu d'avance, puisque le a ici, c'est le coefficient du monôme du plus haut degré dans le polynôme P de Z. En regardant le polynôme P de Z ici, le polynôme P de Z, comme vous voyez, c'est un polynôme de degré 3. Regardez le coefficient du monôme du plus haut degré, c'est le coefficient de Z au cube ici, c'est le 1. Donc le A, c'est automatiquement égal à 1. Ici, vous pouvez le remplacer directement par 1. On obtient ainsi le polynôme P de Z. P de Z, c'est égal à Z moins 2 facteur de Z au carré plus BZ plus C. Pour déterminer le B et le C, il faut tout d'abord développer le polynôme P de Z. Ensuite, on doit identifier les coefficients de P de Z avec le nouveau polynôme. Donc, développons ceci. Z fois Z carré, c'est Z au cube. Ensuite, Z fois BZ, c'est BZ carré. Ensuite, CZ, moins 2Z carré, moins 2B fois Z, et moins 2C. On va maintenant essayer de mettre les monômes en ordre. Bon, on a le Z au cube. Ensuite, on a BZ carré moins 2Z carré. Donc, on peut mettre le Z au carré en facteur. On obtient B moins 2 facteur de Z carré plus C moins 2B facteur de Z et moins 2C. Donc, par identification, donc, par identification de deux polynômes, on a le coefficient de Z au cube ici, c'est 1. Le coefficient de Z au cube dans le polynôme P, c'est 1. Le coefficient de Z carré, c'est B moins 2. Et le coefficient de Z au carré dans P de Z, c'est moins 6 moins M bar plus M. Le coefficient de Z, c'est C moins 2B. Le coefficient de Z dans le polynôme P, c'est 4 facteurs. Donc 4 facteurs de 2 plus M bar moins M. Et les constantes, ici c'est moins 2C. Et dans le polynôme P, c'est moins 4 facteurs de M bar moins M. Donc, on va essayer maintenant de terminer le B et le C. En principe, la première équation nous donne le B et la dernière nous donne le C et la deuxième équation pour vérifier. Donc, B égale. Bon, on va rapporter le moins 2 dans le second membre de l'égalité. On obtient moins 6 plus 2, donc c'est moins 4. Moins M bar plus M. La dernière équation, c'est, on va diviser par moins 2. Moins 4 sur moins 2, ça donne 2 facteurs de M bar moins M. Bon, en principe aussi, on doit vérifier la deuxième équation. Hein, pour gagner de temps, je vous laisse le soin de le faire chez vous. Ensuite, on obtient ainsi, donc, ainsi, le polynôme P de Z s'écrit Z moins 2 facteur de Z carré. Le B, on a donc trouvé le B égale à moins 4 moins M bar plus M. Si je mets le moins à l'extérieur, on obtient 4 plus M bar moins M fois Z. Et le C, c'est plus 2 facteurs le M bar moins M.
D'accord. Bon, maintenant, on va résoudre l'équation P de Z égale à 0. Donc, P de Z égale à 0. C'est équivalent à dire que cette expression est nulle. Ce produit est nul, c'est-à-dire Z moins 2 facteur de Z carré moins 4 plus Z, M bar moins M fois Z plus 2 facteur de M bar moins M égale à 0. Mais ce produit est nul, c'est-à-dire l'un des facteurs est nul, c'est-à-dire Z moins 2 égale à 0, ou bien le Z carré moins 4 plus M bar, plus M bar moins M fois Z plus 2 facteurs de M bar moins M égale à 0. Bon. Donc, ceci est équivalent à dire la première équation Z moins 2 égale à 0, donc Z égale à 2. Ou, si vous regardez bien la deuxième équation, Z carré moins, entre parenthèses, 4 plus M bar moins M fois Z, plus 2 facteurs de M bar moins M égale à 0. Et ça, n'est autre que l'équation de la question numéro 1. Il nous demande dans la première question de résoudre cette équation. Z carré moins 4 plus M bar moins M fois Z, plus 2 facteurs de M bar moins M égale 0. Donc, l'équation est déjà résolue. Et donc, le résultat, en principe, c'est attendu. Les solutions de cette équation sont 2 moins M, si vous vous rappelez bien. Et l'autre solution, c'est le 2 plus M bar. Ainsi, l'ensemble de solutions de P de Z égale à 0 sont 2, 2 moins M et 2 plus M bar. Voilà. Bon. Passons maintenant à la question numéro 4. Donc, quatrième question. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct au UV. On considère 3 points. Le point A, c'est le point d'affixe 2. Le point B, c'est le point d'affixe 2 moins M. Et le point C, c'est le point d'affixe, je m'excuse, ce n'est pas le point B, mais c'est le point E. Donc là, c'est le point E. Et là, c'est le point F. Donc, le point E, c'est le point d'affixe 2 moins M. Et le point F, c'est le point d'affixe 2 plus 1 bar. On rappelle toujours que le nombre complexe M, c'est un nombre complexe de module 2. Bon. On pose argument de M. Donc, argument de M, c'est congru à alpha modulo de pi. Et le alpha est un réel qui appartient à l'intervalle moins pi, pi fermé en pi. Qu'est-ce que ça veut dire que l'argument de M? On sait aussi que le module de M, c'est égal à, le module de M, c'est 2. Donc, on peut écrire M ainsi sous forme exponentielle. Donc, le M s'écrit, le module de M fois exponentielle, le module de M, c'est 2, fois exponentielle I alpha. Et ça, c'est la forme exponentielle de M. Vous pouvez l'écrire aussi, 2 facteurs de cosinus alpha plus I sinus alpha. Bon, ça, c'est la forme exponentielle, puisque le 2 ici est un réel strictement positif. Bon, la question, déterminer les valeurs possibles de alpha pour que le triangle AEF soit équilatéral. Bon, on peut le faire par 2 méthodes. Je vais donc vous montrer les 2 méthodes. Donc, la première méthode, bon, un triangle A, le triangle AEF est équilatéral.
si et seulement si AE égale à AF égale à EF. C'est-à-dire les trois côtés sont égaux. Bon, ceci équivalent à dire, vous savez que la distance, c'est le module de ZE moins ZA. Donc, le ZE ici, c'est 2 moins M, moins A, c'est moins 2, égale le module de ZF moins ZA, c'est-à-dire 2 plus M bar moins 2, et le module, ou bien la distance EF, c'est le module de ZF moins ZE, c'est-à-dire 2 plus M bar moins 2 moins, donc c'est plus M. Bon, ceci est équivalent à dire. Ici, on a moins le module de moins M égale le module de M bar qui est égal à, on a ici 2 moins 2, c'est 0, donc M bar plus M. Bon, mais vous savez tous que le module d'un nombre complexe Z bar, c'est aussi le module de Z. C'est encore aussi le module de moins Z. OK? Donc, le module de Z bar, c'est égal le module de Z, c'est égal le module de moins Z. Bon. Et donc ici, le module de moins M, c'est égal au module de M. Le module de M bar, c'est le module de M. Et le module de M, n'oubliez pas que c'est égal à 2. On trouve ainsi 2 égale, ça c'est 2, ça c'est 2. Le module de M bar, c'est 2. Le module de moins M, c'est 2. Et M plus M bar n'est autre que 2 fois la partie réelle de M. Donc, le M plus M bar, donc ça, c'est 2 fois la partie réelle de, donc c'est le module de 2 fois la partie réelle de M, ou bien la partie réelle de M bar, c'est pareil. Bon, simplifions par 2. On obtient le module de la partie réelle de M. Là, le M, c'est égal à 2 fois exponentielle I alpha. Voilà. Je dis bien qu'on peut écrire aussi ceci comme 2 cosinus de alpha plus 2, bon, I, 2 fois le sinus de alpha. Et donc, la partie réelle, c'est 2 cos, et la partie imaginaire, c'est 2 sinus. Bon, on obtient ainsi 2 égale, je dis bien, je vais simplifier par 2. Donc, il nous reste 1 égale la partie réelle de M, je dis bien, c'est le 2 cosinus. Donc, c'est la valeur absolue de 2 cosinus de alpha. Ainsi, la valeur absolue de cosinus de alpha, c'est égal à 1,5. Et par la suite, le cos de alpha, cosinus de alpha, c'est égal à plus ou moins 1,5, c'est-à-dire 1,5, ou bien le cosinus de alpha égal à moins 1 sur 2. Bon, quelle est la valeur de alpha? Tel que cosinus alpha égale 1,5, ou bien le cosinus de alpha égale moins 1,5, on peut le voir sur le cercle trigonométrique. Donc, prenons le cercle trigonométrique. Donc, ça, c'est le cercle trigonométrique. Vous savez qu'on travaille sur l'intervalle moins pi pi. Donc, de moins pi ici, de moins pi à pi. Donc, on va faire une tournée. Bon. Donc, de moins pi à pi, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici moins pi sur 4, moins pi sur 2. On trouve ici 0. On trouve ici le pi sur 2. Bien sûr, il y en a d'autres. Bon, le cosinus égale à 1,5. Le cosinus se lit sur l'axe des abscisses. Là,
c'est 1,5. Et là, c'est moins 1,5. 1,5 et moins 1,5. Donc, il y a deux points. Un point ici sur le cercle trigonométrique. Ils sont opposés. De même ici, on a deux points. Et quel est l'angle alpha tel que le cosinus de alpha égale 1,5? On a cet angle. Cet angle correspond à la valeur de pi sur 3. Et cet angle correspond à la valeur moins pi sur 3. De même, quel est l'angle qui correspond à ce point, tel que cosinus de alpha égale moins 1 sur 2. Donc, c'est le point symétrique de pi sur 3 par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, c'est le de pi sur 3. Le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, c'est le moins de pi sur 3. Bien sûr, ici, on prend des valeurs négatives puisqu'on travaille dans l'intervalle moins pi, pi. Si on travaille dans l'intervalle 0 de pi, donc les valeurs en bas deviennent toutes des valeurs positives en ajoutant des valeurs positives en ajoutant de pi. Bon, ainsi, les valeurs de alpha, on a plus ou moins pi sur 3 ou le alpha plus ou moins 2 pi sur 3. Donc, on a 4 valeurs de alpha qui rendent le triangle AEF équilatéral. Donc, ça, c'est la première méthode. Passons à la deuxième méthode. Deuxième méthode. Bon. Le triangle plutôt AEF, qu'est-ce que j'ai sur le B aujourd'hui? Donc, AEF est un triangle équilatéral si et seulement si deux choses. Il faut qu'il soit un triangle isocèle tout d'abord, c'est-à-dire le AE égale à AF, ou bien AE égale à EF, ou bien d'autres choses. Donc, isocèle tout d'abord, et un angle congru à pi sur 3. Bon, le problème ici, qu'on ne sait pas encore le sens du triangle, c'est-à-dire on ne sait pas le triangle AEF direct ou bien indirect, c'est-à-dire une mesure de l'angle A orienté AEAF, c'est congru à pi sur 3 ou bien moins pi sur 3. Il faut mettre les deux cas, modulo de pi. Si vous mettez seulement pi sur 3, donc vous avez suggéré au début que le triangle est direct. Mais il faut citer les deux cas, c'est-à-dire triangle direct ou indirect. Bon, passons maintenant à l'interprétation ou bien la traduction de ces deux écritures. AE égale à AF, donc la distance AE égale à la distance AF, c'est-à-dire le module de ZE moins ZA. Le module de ZE, je dis bien, c'est 2 moins M, moins ZA, c'est-à-dire moins 2, c'est égal le module de ZF, c'est-à-dire 2 plus M bar moins 2. Et pour l'angle orienté, c'est l'argument de ZF moins ZA sur ZE moins ZA. Donc, ZF moins ZA sur ZE moins ZA. Et ceci se congrue à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Voilà. Donc, ceci équivalent à dire, bon, le module de 2 moins M moins 2, c'est-à-dire le module de moins M, et le module de 2 plus M bar moins 2, c'est le module de M bar.
L'argument maintenant, l'argument de ZF, on a bien ZF moins ZA, c'est-à-dire 2 plus M bar moins 2, donc c'est le M bar sur, et le ZE moins ZA n'est autre que le moins M, congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Bon, l'écriture module de M bar égale le module de moins M, ça c'est toujours vérifié, quel que soit le nombre complexe M. Donc, cette égalité, on peut l'enlever puisqu'il n'a pas d'influx sur notre raisonnement. Je répète, le module de moins M égale le module de M bar est toujours vérifié, quel que soit le nombre complexe M. Et donc, on peut enlever cette égalité. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste argument de M bar moins, sur moins M. Bon, argument de M bar. Et donc, c'est argument de M bar. N'oubliez pas que l'argument de M, c'est argument de M, c'est alpha. Donc, argument de M bar, c'est moins alpha. Donc, ici, tout d'abord, je vais développer ceci. Donc, c'est argument de M bar moins argument de moins M. C'est congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. N'oubliez pas aussi que l'argument de moins M, si on veut enlever le moins, argument de moins M, donc il faut ajouter pi ou retrancher pi. Bon, argument de... Bon, si vous voulez, je veux remplacer le M par son expression. Donc, c'est argument de 2 fois exponentielle. Le M, c'est I alpha, donc c'est moins I alpha moins argument de moins 2 exponentielle I alpha. Ceci, c'est congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Bon. Le argument de 2 exponentielle moins I alpha, c'est moins alpha. Moins le argument de exponentielle I alpha, c'est alpha. Le argument de nombre complexe moins 2, c'est un nombre réel négatif. Tout nombre réel négatif est d'argument pi ou bien moins pi. Donc, on obtient ici moins pi ou bien pi, c'est pareil, moins alpha. C'est congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Ainsi, on obtient moins 2 alpha moins pi congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Peut-être j'ai fait beaucoup de calculs, mais c'est pas grave. Bon. Donc, le moins 2 alpha, c'est égal à quoi? Ou bien c'est congru à quoi? Mais attention, il faut faire les deux cas. C'est-à-dire, avec le pi sur 3, à quoi est égal moins 2 alpha, et avec le moins pi sur 3, à quoi est égal le moins 2 alpha. Bon, on va rapporter le moins pi à droite. On obtient pi sur 3 plus pi, et donc c'est 4 pi sur 3 modulo de pi, ou moins 2 alpha, c'est congru à pi moins pi sur 3, donc c'est 2 pi sur 3. C'est-à-dire encore, je vais diviser par 2, bien directement par moins 2. On obtient alpha congru à moins 2 pi sur 3 modulo pi
Attention, j'ai divisé par 2. Donc, ça devient pi. Où le alpha, c'est congru à moins pi sur 3 modulo pi. Bon, quelles sont les valeurs de alpha qui sont congrues à moins de pi sur 3 modulo pi? Le pi, c'est le demi-cercle, c'est-à-dire, on va aussi représenter le cercle trigonométrique. Donc, ça, c'est le cercle trigonométrique. Je vais placer les deux valeurs ici, le moins pi sur 3 et le moins 2 pi sur 3. Donc, le moins pi sur 3 est à peu près ici. Donc, moins pi sur 3. Et le moins 2 pi sur 3 est là. Bon, la première valeur de alpha, moins 2 pi sur 3. Alpha congrue à moins 2 pi sur 3 modulo pi. Les images des solutions de cette équation modulaire, donc l'image ici, c'est les points images, les traces, les points sont opposés, c'est-à-dire l'autre point, c'est là. Et ce point n'est autre que pi sur 3, l'angle, c'est pi sur 3. De même, le alpha congru à moins pi sur 3 modulo pi, l'autre trace de cette image, c'est ici. Il n'est autre que le 2 pi sur 3. N'oubliez pas que le alpha appartient à l'intervalle moins pi pi. Donc, ceci équivalent à dire que alpha pour la première, c'est égal à moins 2 pi sur 3 où le alpha égale à pi sur 3. Pour la deuxième équation, le alpha c'est égal à moins pi sur 3 où le alpha c'est égal à 2 pi sur 3. Et ça, c'est exactement les mêmes les mêmes valeurs trouvées par la première méthode. Voilà, on arrive ainsi à la fin de cette correction. Merci pour votre attention et à la prochaine.